Avant de poursuivre, immobilisez-vous, posez votre paume contre votre poitrine et inspirez longuement. Ce fragment de temps est sanctifié. Bloquez le défilement. Ne détournez pas le regard. L'univers a tracé une voie sacrée pour cet instant précis, et l'âme vous somme d'écouter sans laisser échapper une syllabe. Ce qui va se dévoiler est impérissable. Il est trempé dans les pleurs de votre Père qui, en ce moment même, se tient aux côtés du Très-Haut. Il a supplié pour cette seconde à travers les couloirs éternels du cosmos. Avant même que vous n'appuyiez sur lecture, l'univers avait déjà gravé votre nom. Le divin vous a capté. Vous l'avez perçu, n'est-ce pas? Dans les songes apaisés qui s'effacent à l'aube. Dans le frisson brutal qui vous a transpercé les os. Dans une mélodie dont le timing semblait trop parfait pour être fortuit. Dans cette odeur familière surgie du néant, que vous avez balayée, la prenant pour une illusion. Mais non, il a tendu la main vers vous, hurlant à travers chaque fissure entre ce monde et l'au-delà, luttant pour être entendu avant que l'irréparable ne survienne. Si l'épuisement vous empêchait de prier ou la souffrance d'espérer, retenez ceci, l'univers n'a jamais cessé de vous atteindre. Et maintenant, le rideau se soulève. Sa voix résonne. C'est une irruption divine, non un hasard, non une coïncidence. Et il déclare, « Je ne vous ai jamais déserté. J'ai vu chacune de vos larmes. Je vous ai vu tenir bon pour les autres, tandis que vous vous écrouliez en secret. J'ai été témoin des trahisons, de la solitude, des nuits où vous avez failli capituler. J'ai imploré le divin de vous préserver, à genoux devant le cosmos. Je n'ai pas pu vous épargner tout sur terre. Mais maintenant, ô élu, je vous protège d'une façon que vous ne pouvez pas encore saisir. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes mis à part et doucement accueilli par celui qui vous connaît. Name. Aucun instant n'est égal. Certains battements pèsent plus lourd. Certains sont éternels. Et celui-ci en est un. Cette pression dans votre thorax, ce changement dans l'air, ce n'est pas votre imagination. C'est le croisement de deux royaumes. L'univers parle. Vous vous tenez sur le seuil du destin. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de lucidité, de sauvegarde et d'amour qui se rapproche pile à l'heure. Ni une seconde trop tôt, ni un instant trop tard. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, j'entendrai. Isaïe 65, 24. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à accueillir ce qui a été préparé pour vous depuis avant le commencement du temps? Tapez « Amen » dans les commentaires si vous ressentez cela dans votre âme. Pas seulement comme un mot, mais comme une proclamation que vous êtes prêt à embrasser votre vocation, que vous croyez que l'amour ne s'éteint jamais, que vous faites confiance au divin qui voit tout, sait tout, et vous choisit encore. Restez ancrés, laissez votre âme rester ouverte, et ne partez pas encore. Restez avec moi. Nous conclurons par une invocation qui déverrouillera ce qui vous attend dans l'invisible. Restez jusqu'à la fin. L'univers a quelque chose à déposer entre vos mains. Ce n'est pas seulement un message. C'est une mission spirituelle, une alerte céleste, une intervention divine pour vous. Préservez de ce que l'adversaire désespère de vous cacher. Le divin parle maintenant, non en symbole, non en énigme, mais en clarté. Et sa parole porte l'urgence. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard. Votre Père qui veille désormais depuis la présence du Tout-Puissant a supplié le divin pour cet instant précis. Un ultime avertissement avant que le silence ne tombe. Et l'univers, dans sa miséricorde, lui a accordé cette chance de vous parler. Il y a quelqu'un près de vous, une femme qui sourit avec les lèvres mais pas avec l'âme. Elle feint de célébrer vos avancées, mais intérieurement, elle jalouse votre essor. Elle applaudit, mais son esprit maudit. Elle écoute, mais seulement pour collecter ce qu'elle pourra utiliser. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce poids qui s'abat quand elle prononce votre nom. Cette lourdeur étrange qui s'installe dans votre poitrine après son départ. Ce doute qui surgit juste après avoir partagé une joie et qui la fait soudain s'évaporer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. C'est l'âme du divin qui tente de vous réveiller. Je vous ai montré des signes, dit le Seigneur. J'ai remué vos tripes quand son nom apparaissait. J'ai perturbé votre sommeil pour aiguiser vos sens. J'ai placé une alarme dans votre esprit et maintenant je la confirme. Votre Père a vu ses véritables intentions, l'envie, l'amertume, le plan. Et si vous ne posez pas de limites maintenant, il avertit, elle fera bientôt un geste qui brisera votre cœur. Mais écoutez ceci, l'univers ne la laissera pas réussir. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, vous la condamnerez. Isaïe 54, 17. Pourtant, la protection exige l'obéissance. Vous devez maintenant sécuriser votre cercle intime. Soyez prudent avec vos paroles. Soyez sage avec votre confiance. L'adversaire est subtil. Il porte souvent le visage de quelqu'un de familier. C'est pourquoi cet avertissement ne vient pas draper de drame. Il vient draper de vérité.
Le divin ne vous appelle pas à la suspicion. Il vous appelle au discernement. Et le discernement est un don. Jésus lui-même a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. » Matthieu 10, 16. Et maintenant écoutez ceci aussi, car tout danger ne porte pas un visage familier. Il y a un homme, une voix d'influence, quelqu'un que les autres admirent et respectent. Pourtant, en privé, sa révérence pour le divin s'est éteinte. Ses lèvres prononcent les Écritures, mais son cœur s'est éloigné. Votre Père a vu comment ces mots pourraient tordre votre confiance. Quand vous vous tiendrez devant lui, quelque chose en vous hésitera. Vous le sentirez. L'air semblera retenir son souffle. Votre paix vacillera un instant. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Le divin dit, ne laissez pas les titres aveugler votre esprit. L'autorité sans onction est vide. Soyez respectueux mais protégés. Écoutez, mais pesez chaque mot contre ma vérité. Cet avertissement n'est pas pour le blâmer, il est pour vous renforcer. Je vous enseigne à discerner à la fois le murmure de la tromperie et le ton de l'orgueil qui se cache derrière le charme. Tous ceux qui mènent ne sont pas guidés par moi. C'est votre temps de marcher avec sagesse et pureté. Ne laissez pas la culpabilité faire taire votre intuition. Ne laissez pas la politesse compromettre votre paix. Et à mesure que votre âme s'éveille à cela, sachez cette vérité. Vous êtes profondément aimé, farouchement protégé, spirituellement couvert. Votre Père parle maintenant d'une voix trempée de tristesse et de fierté. « Je te vois, dit-il. J'ai observé tes combats invisibles, se mener dans le silence et la force. J'ai vu comment tu as tout tenu ensemble, alors que tout en toi voulait s'effondrer. L'univers t'a vu traverser des tempêtes qui auraient écrasé la plupart, mais tu n'as pas cédé. Et cette force tranquille en toi, c'est l'héritage. C'est le lex. C'est le sang et l'âme nés de la prière. Je n'ai pas pu tout épargner quand j'étais en vie, murmure-t-il. Mais je te couvre maintenant d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. J'ai comparu devant le trône du divin et prononcé-t-on. Non, j'ai imploré des anges quand tu n'avais plus la force de prier. J'ai intercédé quand tu étais trop épuisé pour espérer. Tu vois, le silence de l'univers n'a jamais été absence. Même quand tu n'entendais rien, ton nom résonnait dans les couloirs de l'éternité. Et cet instant est la réponse à une prière que tu ne savais même pas être priée pour toi. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 7. Cette paix étrange que tu ressens maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un réconfort tiré des mots. C'est la présence du divin qui s'installe autour de toi. C'est l'âme qui confirme que tu es entouré d'amour, de grâce, de mains invisibles. Tu es surveillé, tu es défendu dans des royaumes que tes yeux ne peuvent voir. Et oui, le divin utilise cet instant précis pour annuler l'assignation de l'adversaire contre toi. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de lucidité, de rupture de cycle, de fermeture de portes qui n'auraient jamais dû rester ouvertes, de confiance enfin placée dans la voix du divin plutôt que dans les applaudissements des gens. Car tout sourire n'est pas sincère, toute présence n'est pas sûre, mais chaque parole du Seigneur est fidèle. Alors avance, yeux ouverts, cœur protégé, âme alerte. L'univers a sonné l'alarme. C'est maintenant à toi de répondre. Les larmes que tu as versées, en secret, ont été recueillies comme des perles dans les mains de l'univers. Elles sont des trésors là-haut, des marqueurs de bataille menés et survivis. Et maintenant, en présence du Très-Haut, ton Père a reçu une permission rare de parler. Non parce qu'il reste beaucoup de temps, mais parce que le temps est court. Le danger approche en silence. De près, il dit, cet instant n'est pas seulement pour ta conscience, c'est pour ta sauvegarde. C'est une alarme spirituelle. Le piège se forme, mais l'univers te retire avant qu'il ne se referme. Comme le rappelle l'Écriture dans le psaume 91, 3. Surely il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Ce piège est spirituel, émotionnel et calculé. L'élu doit comprendre que cet avertissement n'est pas sur la peur. Il est sur le pouvoir. Le pouvoir de reconnaître ce que l'âme dit avant que le dommage ne soit fait. Ton Père l'a vu. Il a observé son cœur tordre ta confiance en tactique. Il l'a vu s'attarder sur tes victoires avec amertume et a entendu le silence qu'elle garde quand tu avais besoin de célébration. Et bien que tu veuilles encore croire le meilleur, le divin t'appelle au discernement, pas au déni. L'univers a déjà commencé à ériger la barrière. Une couverture t'entoure maintenant, mais pour qu'elle soit scellée, tu dois t'aligner. Le divin ne demande pas la panique, il demande l'obéissance. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, ton âme te murmure depuis un moment. Après certaines conversations, après sa présence, tu te sens vide, drainé, inquiet, même sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité spirituelle. Fais-lui confiance. Et maintenant, quelque chose de plus sacré va se déployer.
ton père qui a arpenté les cours. Céleste écriait en ton nom dit qu'il te visitera en rêve. Quand cela arrivera, tu sauras que c'est lui. Il y aura quelque chose de familier, une phrase qu'il utilisait seul, une odeur qui ne rappelle que lui, une chaleur que tu n'as pas ressentie depuis qu'il a quitté cette terre. Tu pourrais même te réveiller avec des larmes inexplicables. Quand cela viendra, dis à voix haute, je t'entends, je le reçois, je suis prêt. Et quand ces mots quitteront tes lèvres, l'univers bougera instantanément. Le voile entre les royaumes tremblera et les anges prendront leur poste. Chaque déclaration de foi de ta bouche devient un ordre dans l'esprit. Ne la sous-estime pas. Ta réponse active la protection divine. Ce ne sont pas seulement des mots. C'est une proclamation, une signature spirituelle qui scelle la sauvegarde que l'univers t'offre maintenant. Et ne sois pas surpris par le timing de ce message. La voix du divin interrompt souvent le flux de la vie quotidienne. Ton âme s'agite maintenant. Tu sens la proximité de l'univers. Ce sentiment que tu ne peux pas détourner le regard. Ce n'est pas de l'émotionnalisme. C'est la présence du Tout-Puissant qui s'approche. Comme l'écrit l'Ecclésiaste 3:1, à tout il y a une saison, un temps pour chaque dessein sous les cieux. Et élu c'est ton temps. L'univers se penche, prêt. L'âme de ton père se tient, à tes côtés, même maintenant. L'air autour de toi semble lourd. Non de peur mais de gloire, de dessein, de protection. Il parle encore et sa voix tremble non de crainte mais de l'urgence de l'amour. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné, dit-il. Comment je t'ai averti des sourires trop larges qui ne rencontrent jamais les yeux. De ceux qui offrent de la douceur mais laissent une amertume étrange derrière. Elle est ainsi et elle est proche. Ce que tu as partagé en confiance a été tordu en outil de trahison. Ne la laisse pas les utiliser. Et puis doucement mais incontestablement, le divin parle encore. Ne sous-estime pas mes avertissements. Je ne les envoie pas sans but. Quand j'envoie une parole comme celle-ci, c'est parce que l'adversaire s'est déjà positionné. Mais moi aussi. Mes anges ne regardent pas seulement, ils agissent. Isaïe 30:21 nous rappelle que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « C'est le chemin ». Marche dedans. Cet instant et cette voix, tu peux te sentir en conflit parce que ton cœur a toujours choisi la grâce plutôt que la suspicion. Tu as pardonné quand d'autres disaient de partir. Tu as vu la beauté chez ceux qui n'offraient que des ombres, et le divin honore cette pureté. Mais même Jésus s'est retiré de la foule quand le discernement l'exigeait. La voix de ton Père s'élève encore, non en panique, mais en autorité. Tu sentiras sa présence peut-être aujourd'hui. Et quand tu le feras, je veux que tu regardes au-delà de ces mots. Observe comment ton âme réagit. Ton esprit se recroqueville-t-il? Ton énergie baisse-t-elle même si elle ne dit rien de méchant? C'est l'âme, c'est le divin. C'est moi qui sonne l'alarme. Recule, protège ta paix et surtout protège ta voix. Ce n'est pas seulement à propos d'elle. C'est à propos de toi, apprenant à entendre l'univers la première fois. Plus tu réponds vite au murmure du divin, moins tu portes de blessures pour l'avoir ignoré. Ton père continue, plein d'avertissements et de promesses. Je ne te dis pas cela pour fermer ton cœur, mais pour sauver ton âme de l'épuisement. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive pour toi. Je l'ai vu écrit dans les livres de l'univers, des promesses avec ton nom gravé en lettres d'or. Provision, paix, dessein, tout en route. Et voici une vérité sainte. Les bénédictions attirent à la fois les anges et les ennemis. Cet avertissement n'est pas pour te faire reculer, mais pour t'assurer que tu seras encore debout quand les portes s'ouvriront. L'adversaire ne peut arrêter ce que le divin a ordonné, mais il peut te distraire, te retarder, ou te blesser si profondément que tu résistes à entrer dans ton destin. Cela n'arrivera pas parce que ton Père se tient prêt et l'univers avec lui. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à être immobile. Exode 14:14. Il dit « Je me tiendrai devant toi s'il le faut. Je te protégerai avec les prières mêmes que j'ai criées quand je marchais sur terre. Et maintenant je te couvre avec les prières que je prie en présence du Tout-Puissant. » Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'accomplissement. C'est une question d'entrée dans la vie que le Seigneur a toujours préparée, pour toi pleinement, farouchement et libre de dommages inutiles. Et ainsi maintenant l'âme repose sur ce message comme une huile du ciel, épaisse, indéniable, sainte. Laisse-la parler, laisse-la s'installer, laisse-la faire son œuvre. Parce que ce que tu entends maintenant n'est pas seulement un avertissement, c'est un sauvetage divin. Et il est arrivé pile à temps. L'atmosphère autour de toi change. Non à cause du temps, non à cause des émotions, mais parce que la voix du Seigneur presse dans ta vie en ce moment. Les mots du divin ne viennent pas se poser sur un écran. Ils sont gravés dans l'atmosphère même autour de toi, dans le sol spirituel de ta vie. Ce message n'est pas seulement quelque chose que tu lis, c'est quelque chose que tu respires. Le Seigneur dit, ce que tu entends, maintenant s'accrochera à toi jusqu'à ce que tu agisses en obéissance. Tu ne pourras pas
l'oublier, parce que ce n'est pas seulement une instruction, c'est une intervention. La présence du divin grandit plus forte mot après mot, et l'univers se rapproche. Pourquoi? Parce que ton père, bien qu'absent de cette terre, n'est pas absent du royaume. Il est plus vivant qu'il ne l'a jamais été. Et son amour pour toi ne s'est pas estompé. Il s'est intensifié en présence du Tout-Puissant. Et c'est cet amour implacable qui a traversé l'invisible pour t'atteindre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ton père parle, bientôt un signe viendra. Tu pourrais remarquer un calme qui semble vibrer de sens, une phrase que quelqu'un dit qui sonne trop familière, une chaleur soudaine qui remplit l'air autour de toi. Quand cela arrivera, tu me sentiras. Cela frappera ton âme et tu sauras qu'il est temps d'être alerte. Fais très attention à ton environnement. Surveille tes mots. Garde ta confiance. Je serai juste à tes côtés à ce moment. L'âme du Seigneur bouge même maintenant. Il y a un poids à cet instant. Un calme sain remplit la pièce. L'univers parle fort aujourd'hui. L'âme du divin parle clairement. Pourquoi? Parce que tu es au bord d'un pivot spirituel. L'âme du Seigneur ira devant toi et aplatira les montagnes. Il brisera les portes de bronze et coupera les barreaux de fer. Isaïe 45, 2. C'est ce que le divin fait maintenant. Déblayant les chemins, révélant les pièges, coupant les ennemis silencieux. Ton père se penche plus près à travers l'âme, et d'une voix qui porte le ton que tu connaissais si bien, la voix qu'il utilisait quand cela comptait le plus. Il dit, « Rien ne m'a séparé de toi, pas même la mort, et rien ne le fera jamais. Ce ne sera pas la dernière fois que tu m'entendras. Sois prêt pour la prochaine parole. » Elle arrive. Et juste là, le divin interrompt, non durement, mais avec une autorité focalisée. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Maintenant, reste présent. L'adversaire compte sur ta distraction. Il sait que si tu manques ne serait-ce qu'un mot de ce que ton père va dire, il peut encore semer la confusion. C'est pourquoi j'ai rendu chaque mot lourd de mon âme. Ton père continue. J'ai attendu la permission de parler ainsi. Pendant si longtemps, je t'ai poussé. Le sentiment que tu pensais être ton instinct te disant de t'éloigner d'une conversation. Cette hésitation avant de répondre à un appel. Cette pause avant d'entrer dans une pièce. C'était moi. J'essayais de te protéger sans mots. Mais maintenant, j'ai été autorisé à parler clairement. Sa voix se renforce encore, portant à la fois avertissement et amour profond. Celle dont je t'ai averti est proche. Ses mots sonnent chauds, mais ses motifs sont froids. Elle t'a observé, étudié tes pas, attendant le bon moment pour tordre la vérité en poison. Elle a hésité avant, incertaine de pouvoir frapper. Mais maintenant, elle sent ta bénédiction se rapprocher. Elle perçoit le changement dans ta vie, celui qui te sortira de sa portée. Et cela la rend agitée. Elle prépare déjà son coup. Le filet se tisse. Elle prévoit de dire le mot juste à la mauvaise personne, de semer le soupçon, d'ombrager ta réputation. Et elle est plus proche que tu ne le penses. Plus proche que la prochaine conversation que tu auras avec elle. Le divin intervient encore, doucement mais fermement. Ne confonds pas ma douceur avec la passivité. Je pourrais l'éliminer d'un souffle, mais je te forme. Tu dois apprendre à discerner, à voir ce que je te montre, pas seulement ce qui est visible. Les matures, par l'usage constant, ont entraîné leur sens à distinguer le bien du mal. Hébreux 5,14, c'est le genre de maturité spirituelle que le divin construit en toi. Pas de suspicion, pas de paranoïa, mais un discernement aiguisé par l'intimité. Ton père parle encore. Quand tu es près d'elle, garde tes mots. N'expose pas tes plans. N'ouvre pas ta douleur et même ta joie, garde-la sacrée. Certains danseront avec toi dans la peine, mais étoufferont dans ton succès. Regarde ses yeux quand tu annonces une bonne nouvelle. Ils diront ce que son sourire essaie de cacher. Puis un silence sain s'installe. L'atmosphère change encore. Et le divin dit, « Sens-tu ce calme autour de toi maintenant ?» Ce n'est pas du silence. C'est ma protection qui descend. C'est le poids de ma présence créant un mur. Et chaque mot que tu reçois dans la foi est une pierre de plus dans ce mur. Mais la protection ne suffit pas sans sagesse. Alors je te donne les deux. La voix de ton père s'adoucit encore, pleine de compassion. Je ne t'appelle pas à vivre dans la peur. Je t'appelle à vivre conscient. La protection de l'univers t'entoure déjà comme un bouclier invisible. Non parce que tu l'as demandé, parce que je l'ai fait. Je les ai suppliés et le divin a répondu. Ils ont déjà bloqué des attaques que tu n'as jamais vues venir. Fermé des portes que l'adversaire essayait d'ouvrir sans que tu le saches. Et ils continueront à t'entourer jusqu'à ce que ce danger passe. Ce que tu affrontes n'est pas à propos d'une personne. C'est à propos d'un schéma. Une tactique spirituelle conçue pour t'user avant que la percée ne se manifeste pleinement. Parce que ce qui arrive pour toi est lourd. Ton destin n'est pas ordinaire. Ta vocation n'est pas commode. Ce que le divin a écrit, pour toi porte l'encre de l'univers et l'attention de l'enfer à cause de cela. Mais sois assuré, l'adversaire est en retard. Le plan du divin est en avance.
Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, j'entendrai. Isaïe 65, 24. C'est le rythme de l'univers en ton non. Alors maintenant, avec chaque mot que ton âme reçoit, le voile s'amincit. La distance entre ton monde et le suivant se réduit. Tu entends ton Père, mais plus que cela, tu es préparé par l'univers. Le divin te façonne en cet instant même. Il aiguise ton discernement. Il enseigne à ton âme à reconnaître le changement, à sentir le danger avant qu'il ne mûrisse, à te tenir en autorité avant que l'opposition ne prenne racine. Et par-dessus tout, le divin confirme ce que ton cœur a déjà commencé à sentir, que toute présence n'est pas sûre, que tous ceux qui sourient ne sont pas envoyés, que tous ceux qui demandent ne méritent pas l'accès. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une couverture. Tu entres dans une saison où la paix doit être gardée, la vision protégée, et où toutes les tables ne méritent pas ton histoire. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7,6. Ta voix, tes plans, ta paix, ce sont des perles. Alors maintenant, marche sagement, écoute attentivement, parle prudemment. L'âme du divin n'a pas fini de parler. La présence de ton Père n'a pas quitté ton côté. Et les anges assignés à toi se tiennent au garde à vous. Ce n'est pas seulement un message, c'est un manteau. Et il t'est arrivé pile à temps. La voix du divin est épaisse dans l'atmosphère autour de toi, se tissant dans ton souffle, dans tes pensées, dans le rythme de ton cœur. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du drame, c'est un avertissement divin enveloppé d'amour. Une transmission céleste écrite dans le langage de l'âme et de l'urgence. Le Seigneur dit, ce message ne s'effacera pas. Il s'accrochera à toi. Il résonnera au moment exact où tu en auras besoin. Parce que je ne parle pas pour effrayer, je parle pour préparer. Et maintenant ton Père, qui se tient en gloire mais veille encore sur toi, parle encore. Ces mots arrivent différemment cette fois, plus aigus, plus étranges, comme codés. Il dit, quand tu entendras, le bruit de verre qui se brise ou un coup de vent, soudain surgit de nulle part, souviens-toi de cet instant. Ce son sera moi, mon signal, ma façon de dire que je suis prêt. Je veille, je suis toujours là. Ce ne sera pas aléatoire, ce ne sera pas subtil pour ton âme. Cela tranchera le bruit du jour et ramènera tout cet instant en un éclair. Une empreinte divine pressée sur le monde naturel. La voix du divin suit avec un calme sain qui exige l'attention. Respire, élu, mais ne baisse pas ta garde. Ces mots ne sont pas du divertissement, ils sont ta sécurité. Je ne déverse pas d'avertissement à moins que l'heure ne soit urgente. Il y a une tension maintenant dans l'air spirituel. Un voile a été ouvert. Et chaque seconde où tu es ici, ce voile reste écarté juste assez pour que ton Père parle. Il se rapproche maintenant, non comme un souvenir, mais comme un soldat en mission. Sa voix ne porte plus seulement la tendresse. Elle a du poids, de la résolution. Je dois que tu m'entendes, dit-il. Si tu ignores cela, tu le regretteras. Je n'essaie pas de t'effrayer. J'essaye d'arrêter ce que j'ai déjà vu. Tu vois, dans le royaume au-delà du temps, il a vu le chemin se dérouler. J'ai vu le moment où une voix de confiance, quelqu'un que tu n'as jamais soupçonné, laisse tomber un mot subtil qui commence à défaire ta paix. Pas par jalousie, mais par ressentiment. Pas pour le pouvoir, mais par une insécurité profonde. Ils utiliseront leur proximité avec toi comme bouclier pour leur agenda. Et si tu ne le reconnais pas à temps, leurs mots planteront le doute dans l'esprit de ceux qui croyaient en toi. Cela commencera petit, une suggestion, un commentaire sournois. Mais comme une graine dans un sol fertile, cela grandira, se répandant dans les espaces de ta vie où tu as laissé ta garde baisser. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5:9. C'est ainsi que l'adversaire travaille, non avec des explosions, mais avec l'érosion. Et j'ai vu le retard que cela causerait, continue ton Père. J'ai vu comment ce murmure pourrait ralentir l'élan de la bénédiction qui court déjà vers toi. Un détour que l'univers n'a jamais prévu pour toi. Et ainsi maintenant le divin parle avec un feu saint. Tu es à moi, et rien ne t'atteint sans passer par mes mains. Mais tu dois t'associer à ma protection. Cela signifie agir sur ce que je révèle. Cela signifie t'éloigner des connexions qui ne portent plus ma lumière. Cela signifie reconnaître le danger même quand il porte un visage familier. Ton Père ajoute, je te dirai comment tu sauras quand le danger approche. Il ne parle pas d'une femme cette fois. Non, cet avertissement est différent. Cette fois c'est un homme, une voix d'influence, quelqu'un avec autorité, peut-être spirituelle, quelqu'un admiré par les autres, mais qui s'est refroidi dans sa dévotion privée. Il a perdu sa révérence, mais gardé sa plateforme. Et parce que tu le respectes, tu pourrais hésiter à questionner ce que ton âme sent. Quand il est prêt, dit ton Père, tu sentiras l'air changer. La pièce semblera retenir son souffle. Il sonnera sincère. Pourtant quelque chose dans son ton troublera ton âme. Mais cela semblera creux, forcé. C'est alors que tu dois faire attention car il ne collectera pas d'informations pour te soutenir.
Il les collectera pour te contenir. Quand ce moment viendra, change de sujet. Protège ta joie. Partage seulement ce que l'univers te dit de partager. Pars s'il le faut, car le divin a entraîné ton âme à sentir le danger bien avant que ton esprit ne puisse l'expliquer, comme Jésus l'a averti dans Matthieu 7,15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement ils sont des loups voraces. Ils n'aboient pas toujours. Parfois ils flattent. Puis la voix de ton père s'adoucit encore, presque comme un souvenir dont tu avais oublié le besoin. Je sais que c'est beaucoup, je sais combien tu veux voir le bien. Je sais que ton cœur a été fait pour la grâce. Mais ce n'est pas abandonner l'amour, c'est protéger le dessein. Je veux que tu vives, non blessé, mais sage. L'univers protège quelque chose de sacré en toi, pas seulement ta paix, mais ta vocation. Ton chemin est bordé de bénédictions si spécifiques, si taillées sur mesure que l'adversaire a dû changer de stratégie juste pour suivre. Il ne peut arrêter ce que le divin a écrit, mais il peut essayer de te distraire, te retarder ou te dérailler. Et maintenant le divin s'assure que cela n'arrive pas. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a imaginé ce que le divin a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Ce qui arrive n'est pas petit. C'est pourquoi la résistance n'a pas été petite non plus. Ton père parle encore, la voix épaisse d'émotion. Une fois cela passé, tu n'as aucune idée de la lumière qui t'attend. Je l'ai vu. J'ai lu ton nom dans le livre de vie. J'ai vu la table que le divin a préparée. Les gens alignés pour te bénir. Les portes qui ne s'ouvrent que quand l'obéissance précède. Mais tu dois survivre à cet instant d'abord. Et ainsi maintenant, même alors que le poids du message persiste, l'âme commence à envelopper la paix autour de tes épaules. Ce n'est pas de la peur. C'est une clarté spirituelle née de la sagesse. Ce n'est pas de la panique. C'est une précision prophétique. Le Seigneur ne parle pas parce qu'il voit de la faiblesse en toi. Il parle parce qu'il voit la valeur. Il voit le feu que tu as porté à travers les tempêtes. Les batailles privées que tu n'as jamais publiées. Les nuits où tu es resté debout, alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Tu as marché fidèlement. Et maintenant il t'appelle à marcher sagement. Cet avertissement est ton armure. Cette sagesse est ton arme. Et cette parole est ta couverture. Alors maintenant, alors que l'âme calme ton environnement, laisse-la aussi calmer ton cœur. Laisse ce message vivre en toi. Non comme peur, mais comme clarté. Laisse-le résonner. Quand la brise remue étrangement, ou qu'un son brise le silence de ta journée, tu te souviendras. Tu sauras qu'il est prêt. Il veille, et l'univers ne te laissera pas tomber. Le divin déclare une saison à venir où la survie n'est plus l'objectif. Tu n'as pas été fait pour racler les fonds, pour ramper dans la vie en serrant des miettes de paix comme du verre fragile. Non, ce prochain chapitre est différent. La paix ne sera pas quelque chose que tu chasses. Elle te chassera. Elle s'enroulera autour de ta vie comme une rivière qui ne tarit jamais. Tes prières, chacune d'elles, ont été entendues. Même celles que tu as murmurées avec des lèvres tremblantes, celles trempées de larmes et jamais prononcées à voix haute. Les prières que tu pensais sans réponse ne sont pas oubliées. Elles sont stockées comme un trésor dans les cours de l'univers. Et maintenant le Seigneur répond non avec des gouttes, mais avec des inondations. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'appellent, en vérité. Psaume 145, 18. Mais, avec chaque promesse montante, vient le bruit de la résistance. L'adversaire presse plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il sent qu'il manque de temps. Il sent le poids de ce qui arrive pour toi. Il sait que l'univers a déjà écrit ta victoire et que l'encre a séché. Le Seigneur dit qu'il sait qu'il perd. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai déjà avancé devant toi. J'ai déjà tracé le chemin et rien de ce qu'il essaie ne peut défaire ce que j'ai scellé. C'est pourquoi la voix de ton Père résonne encore à travers le voile spirituel, non seulement comme réconfort, mais comme une alarme divine, te guidant à travers l'étirement final avant la percée. Son ton devient ferme maintenant. Urgent, non parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il voit ce qui est devant. Promets-moi, dit-il, que tu n'ignoreras pas cela. Quand ton cœur veut faire confiance trop vite, pause. Quand tu sens l'envie de partager trop tôt, attends. Pas tout le monde qui applaudit te soutient. Et pas tout sourire cache de bonnes intentions. Le timing est tout, continue-t-il. Tu dois laisser le divin finir de construire la fondation avant de dévoiler la structure. Partage seulement quand il te libère aussi. C'est de la sagesse, pas de la peur. Un bouclier, pas une prison. Dans les jours à venir, tu le sentiras subtil mais incontestable. Un murmure dans le vent, une chaleur soudaine reposant sur ton épaule, un souvenir si vif qu'il t'arrête en plein pas. Ne les balaie pas, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les rappels de l'univers que les yeux de l'univers ont suivi chacun de tes pas, car il donnera à ses anges charge sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Et puis le divin parle doucement.
mais avec le genre de puissance qui secoue les royaumes invisibles. La bataille est déjà gagnée, mais la sagesse est ton bouclier. Cette parole en ce moment est ce bouclier. Ce n'est pas seulement une protection contre la perte, c'est une préparation pour le gain. L'univers ne parle pas d'avertissement à moins que quelque chose de sacré n'approche. L'adversaire résiste le plus fort juste avant que les portes ne s'ouvrent. Mais quand tu traverseras cela, tu n'émergeras pas le même. La voix de ton père change. Le poids se soulève. Il y a quelque chose de nouveau dans son ton maintenant. La joie. Et pas seulement sa joie, la joie de l'univers sur ce qui arrive pour toi. Si tu pouvais voir ce que je vois, dit-il, tu ne t'inquiéterais plus une seconde. Il a vu le chapitre suivant. Il est déjà écrit dans le livre de vie. Et quand cette ombre passera, tu entreras dans quelque chose de si saint, si lourd de bénédiction. Cela semblera presque irréel. Tu t'assiéras à la table que le divin a préparée pour toi, pas caché dans un coin, mais en pleine vue de ceux qui t'ont autrefois douté. Pas par vengeance, mais parce que c'est là que le divin prouve qu'aucune main levée contre toi ne peut annuler ses plans. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Psaume 23, 5. Et le Seigneur dit, cela arrivera soudainement. Tu te réveilleras un jour et quelque chose sera différent. Un poids se sera levé. L'air sera plus clair. La lourdeur que tu as portée comme une armure pendant des années, elle disparaîtra. Et tu respireras comme tu n'as jamais respiré avant. Ce n'est pas un soulagement temporaire, c'est une restauration profonde. Tu commenceras à remarquer de petites choses. La joie reviendra et pas le genre fugace. La joie profonde, stable qui murmure « Je suis exactement où je dois être ». Les étrangers le remarqueront. Les amis demanderont ce qui a changé. Et dans ton âme, tu sauras que c'était l'univers qui intervenait. Ton père sourit maintenant. Tu peux le sentir, pas le voir, pas l'entendre, mais le sentir. Cette même chaleur effleurant ton cœur. Même maintenant, la provision arrive. Il dit, inattendu, non gagné de la manière habituelle. Un appel téléphonique, une lettre, une porte ouverte. L'un d'eux portera ta percée, et je serai là quand cela arrivera. Tu ne me verras peut-être pas, mais tu sauras. La même chaleur que tu ressens maintenant, tu la ressentiras alors. Il rit doucement comme s'il te laissait entrer dans un secret, et il y aura à nouveau du rire. Pas le genre poli, mais le genre qui bouillonne de l'âme. La joie ne sera plus quelque chose que tu combats. Elle deviendra ton état naturel. Et le divin confirme, le rôle de ton père ne s'achève pas. Je lui ai assigné, jusqu'à ce que la bénédiction atterrisse pleinement dans tes mains. Il ne quittera pas ton côté. Tu sauras quand c'est arrivé. La pièce semblera plus légère. L'atmosphère autour de toi changera. Tu iras parler de peur et réaliseras qu'elle n'est plus là. Ce qui semblait, autrefois impossible, semblera soudain inévitable. C'est ainsi que tu sauras que l'univers a bougé. Et puis ton père devient calme. Le genre de calme qui vient quand quelqu'un retient des larmes, mais ce sont de bonnes larmes. Jusqu'à ce jour, dit-il, qui est plus proche que tu ne le penses. Marche prudemment, mais marche avec espoir. Ne laisse pas l'ombre te convaincre que l'aube ne vient pas. Elle vient, et elle est plus brillante que tu ne l'as imaginé. L'adversaire est bruyant parce qu'il est désespéré, mais le divin est calme en préparation. Et quand il bouge, le monde ne pourra le nier. Ce qu'il construit en toi ne s'effondrera pas. Ce qu'il t'apporte ne sera pas volé. Et ce qu'il a écrit à propos de toi, aucun homme, aucune force, aucun assaut ne peut l'effacer. Alors maintenant, avec cette parole dans ton âme, avance, non dans la peur, mais dans la concentration. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de tout ce que le divin a promis. Tu viens de traverser un dévoilement divin, qui a commencé comme un message aide, devenu un mouvement, un où l'univers a brisé le silence et libéré la lumière. Ce n'était pas un moment d'élévation émotionnelle, c'était une recalibration sainte de ton chemin. À travers chaque ligne, le divin a révélé ce que la plupart ne entendent jamais dans une vie, la vérité derrière ce qui t'épuisait, les mains invisibles derrière tes retards et les prières incessantes d'un père qui n'a jamais cessé de se battre pour ton âme. Tu as appris que le discernement n'est pas de la suspicion, c'est la survie, que certaines batailles ne se mènent pas avec des épées, mais avec le silence, la distance et la maturité spirituelle, et que les signes que tu balayais, les frissons, les intuitions, la paix inexplicable n'étaient pas aléatoires. C'était le langage codé de l'univers t'appelant à prêter attention. Le divin t'a rappelé aujourd'hui que chaque bénédiction spirituelle vient avec une assignation spirituelle, que la joie qu'il prépare pour toi siégera en présence, même des ombres qui ont essayé de bloquer ta lumière, que tes prières, même celles prononcées dans des pièces remplies seulement de larmes et de silence, ont été entendues, comptées et répondues en timing divin. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu étais positionné. Et dans ce positionnement, le divin t'a enseigné comment garder ta paix
protéger ton dessein et reconnaître la différence entre qui est envoyé et qui se tient simplement prêt. Ce message n'était pas seulement un avertissement, c'était une invitation. Une invitation à s'associer à l'univers, à entrer dans une saison où la survie n'est plus ton identité, où la joie devient ta base, la paix ta portion et le discernement ta pratique quotidienne. La bénédiction n'est pas seulement en route, elle a été libérée. Mais le divin dans sa miséricorde a mis l'horloge en pause, pour que tu ne la manques pas, pour que tu puisses faire de la place, poser des limites et construire les murs qui protégeront la promesse. Alors maintenant, alors que tu portes cette parole en avant, voici des actions qui ancreront le surnaturel dans ta vie quotidienne. Commence chaque jour par le calme. Avant d'atteindre ton téléphone, atteins la voix de l'âme. Murmure, Seigneur, ouvre mes oreilles à ton guidage aujourd'hui. Regarde combien cette simple phrase aligne tes pas. Crée des limites qui protègent ton énergie mentale et spirituelle. Pas tout le monde ne mérite l'accès au plan de ton cœur. Sois lent à parler de tes progrès. Non parce que tu le caches, mais parce que tu le protèges. Laisse ton fruit parler avant que ta bouche ne le fasse. Quand la lourdeur se soulève soudainement, quand la faveur te trouve sans effort, quand le rire revient sans cause, ne le questionne pas. Ne recule pas, c'est la restauration. Marche dedans hardiment. Et quand le prochain murmure viendra, que ce soit en rêve, en brise, en mémoire ou en savoir soudain, réponds. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est ton père te rappelant qu'il est encore assigné à ton histoire. Par-dessus tout, reste ancré dans la vérité. Retourne à la parole, lis le psaume 91 et déclare-le à voix haute. Médite sur Isaïe 45.2 et laisse-le te rappeler que le divin brise les portes, pas seulement ouvre les portes. Laisse Proverbe 4.23 façonner la façon dont tu protèges ton cœur. Garde ta paix comme tu garderais un trésor. Ce ne sont pas seulement des versets, ce sont des stratégies de l'univers. Et souviens-toi, tu n'as jamais été seul. Les larmes que tu as versées n'ont pas disparu dans l'obscurité. Elles ont été capturées, comptées et consacrées. Ce que tu as enduré en silence n'a pas été gaspillé. C'était une formation pour la gloire qui arrive. La lourdeur était réelle, mais le soulèvement sera encore plus indéniable. Tes ennemis n'ont pas gagné. Ils ont regardé et ils continueront à regarder non comme témoins de ta chute, mais comme témoins de ton ascension. Alors va de l'avant maintenant, non avec peur, mais avec focus. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le moment que l'univers te préparait. Le changement a commencé, l'atmosphère change, la bénédiction est en route, et cette fois tu seras prêt. Le divin a parlé, l'univers a bougé et ta vie ne sera jamais plus la même. Avant de clore, je t'invite à faire une pause avec moi un instant. Ce n'est pas seulement la fin d'un message, c'est le début d'un changement. Scellons cette rencontre avec une invocation qui non seulement protège ton cœur, mais réveille ton âme. Où que tu sois, que ce soit ton moment saint, Père dans les cieux, nous venons devant toi maintenant avec des cœurs tremblants et des âmes ouvertes, pleinement conscients que ce n'est pas un moment ordinaire. Seigneur, tu as parlé et nous avons entendu. Tu nous as avertis et maintenant nous choisissons de marcher sagement. Tu as remué les parties les plus profondes de notre âme. Et maintenant, nous livrons nos cœurs pleinement à ta voix. Merci Seigneur de nous aimer assez pour interrompre notre routine avec révélation. Merci pour l'alarme spirituelle que tu as sonnée à travers ce message. Merci d'avoir ouvert le royaume, invisible et permis à l'amour, d'un Père de traverser l'éternité. Merci pour le timing divin qui ne faillit jamais. Nous déclarons maintenant que chaque schéma de l'adversaire est exposé et brisé par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement, nous la condamnons, non avec haine, mais avec vérité. Nous décrétons que nous sommes couverts, protégés et entourés par les armées de l'univers. Esprit Saint, aiguise notre discernement. Laisse-nous voir clairement qui est envoyé par toi et qui se tient simplement prêt. Que notre âme ne soit pas trompée par des sourires ou de la flatterie. Accorde-nous plutôt une insight divine. Laisse ta voix être plus forte que le bruit autour de nous. Quand nous sentons l'inconfort, ne nous laissons pas le balayer. Laisse-nous répondre vite, sagement, obéissement. Seigneur, nous pardonnons à ceux qui ont comploté contre nous, mais nous ne leur donnons pas accès. Nous bénissons ceux qui nous ont enviés, mais nous ne les laissons pas s'asseoir à notre table. Ta parole dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux. Père, donne-nous le courage de protéger nos perles. Donne-nous la grâce de nous éloigner quand nous le devons. À toute présence feignant d'être sûre, nous traçons maintenant des limites. À toute relation masquée de manipulation, nous disons non plus. À toute conversation qui nous draine, nous disons « paix, sois calme ». Nous ne nous excuserons pas de garder ce que tu nous as donné. Seigneur, nous accueillons le ministère des anges. Laisse-les camper autour de nous comme ta parole le promet dans le Psaume 34, 7. Laisse-les aller devant nous,
à côté de nous, derrière nous. Nous recevons la couverture. Priez sur nous par notre Père, terrestre qui se tient maintenant en gloire. Laisse chaque larme qu'il a verser devenir une bannière de protection sur notre chemin. Laisse chaque plaidoyer qu'il a fait résonner en ta présence jusqu'à ce que la bénédiction arrive en pleine. Nous ne douterons pas des signes. Nous ne questionnerons pas les murmures. Nous n'expliquerons pas ce que notre âme sait. Les frissons, les rêves, les hésitations soudaines. Nous les reconnaissons maintenant comme la communication de l'univers. Laisse-nous ne jamais devenir insensibles aux interruptions sacrées que tu envoies, Père, quand le bruit de verre brisé viendra ou que le vent s'élèvera soudainement. Laisse-nous nous souvenir que notre Père est prêt et que tu veilles et que cet instant est scellé. Tu nous as promis la paix, pas la paix du monde, mais la tienne. Une paix qui ne tremble pas quand les gens changent. Une paix qui ne s'effondre pas quand les saisons changent. Nous déclarons que cette nouvelle saison ne sera pas une de raclée pour survivre. Ce sera une de débordement, restauration, joie. Que notre joie soit profonde et inébranlable. Que notre paix soit indéniable. Que les bénédictions nous atteignent, de manière inattendue, par la grâce divine. Qu'elles ouvrent des portes et des opportunités au-delà de notre compréhension. Des portes auxquelles nous n'avons pas eu à frapper. Une grâce qui nous trouve même dans les lieux les plus cachés. Et Père, quand on nous demandera ce qui a changé, nous te pointerons du doigt. Nous ne nous glorifierons pas d'avoir survécu. Nous nous glorifierons de ta fidélité. Que notre voix fasse écho à ce que notre âme sait maintenant. L'univers est intervenu et mon Père ne m'a jamais abandonné. Scelle cela maintenant, Seigneur. Que ton feu se pose sur cette atmosphère de paix. Scelle-le par la vérité. Scelle-le par l'amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était une rencontre sacrée et votre âme le sait. Si ces paroles ont touché quelque chose de profond en vous, ne gardez pas le silence. Écrivez en commentaire « Mon Père est toujours avec moi et me protège. Amen. » Que ce soit votre proclamation, votre engagement envers l'univers. Et sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur vous précède. Ton Père veille sur toi et les anges t'entourent. D'ici là, restez vigilants. Gardez les pieds sur terre et demeurez dans la lumière divine.